ló jẹ́ pé kíkiri lọ lè dín. Okomala wilade, okomala ase, jẹtabi si mẹnu, akpọkọ ma mẹnu, akudo kalakala si ma hã da yan mẹ. Concorde point Sakuso wenoba Kikirikisu Otubare joye Okutelaju Ologo gbeje Ajama iso Nkosa famasun yovo Zaku Zomanoba Miwaka kwebia no beneto si kagon Mowaka kwebia no ka temo eda itio ebiko Vive te la sabito Oda ma yali nu emi Nu mi na gbe mi yo Ekpeza gbe yo Beneto tia edesi yo Si kwedu amine Mina waka kwebia ro doku noko Mina gbe yo Vive te la ne jawene Vive te la ne jawene Et les enfants toka Bojane Akodie metalane Et pas il bosa fort Et pas il bosa fort Et da fossa Mika kwebia
laissa à ses successeurs. C'est le redoutable, farouche et vaillant roi, Bernard Haïtien, qui enfile une force inégalable de résistance au canon du colon envahisseur. Sous son règne, le courage et la ténacité des Agodiers lors des combats firent parler d'elle au-delà des frontières du royaume de Dahomey. Au point d'en être des modèles dont sont fiers la femme béninoise et la femme mondiale. Gloire immortelle à nos illustres rois.
Jago bo tuntun nu sọli mọ iye. Òmẹ́bí nísàlì àtìlẹ́ ètò jago bo tuntun nu sọli mọ iye. Àkúndọ́bà kankan náà sáwé nẹ́mọ́, àyàyè ìyáwó ìdè, àyàwó ìdè, ìdè ìfẹ́wé ló hẹ̀, wéyọ̀ kìsó kàtẹ́wé hẹ̀. Jago
C'est la reine Tassi Angbe qui a conduit pour la première fois des femmes à la guerre. Elles étaient comme ses sœurs et comme les filles de ses sœurs. C'est cette reine qui a formé un corps d'armée de femmes. C'est elle qui nous a laissé en héritage la mémoire de ces guerrières courageuses. Si elle n'avait pas fait tout cela, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. J'honore la mémoire de mon ancêtre Tassi Angbe et de ses traditions à travers mes attributs royaux. Le casse-tête pour faire la guerre et la récade avec les insignes de la reine. Je ne peux les laisser en aucun cas quand je me déplace. J'ai toute une cour autour de moi, comme la reine autrefois. Mes princesses et moi assumons ces responsabilités avec joie. Mes parures montrent que je suis capable des mêmes actes qu'un homme, comme Tassi Angbe l'a fait à l'époque. La reine Angbe a recruté des femmes et leur a donné une importance nouvelle dans la cité royale. Elle a décidé que les femmes devaient aller à la chasse, faire de l'élevage, de la poterie, pratiquer tous ces métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes. C'est une danse exécutée avant d'aller en guerre, pour se motiver, pour se donner des forces et pour être prêt psychologiquement et physiquement. Il y avait une cour de parade des Amazones et c'est l'endroit où elles venaient émerveiller et aussi mettre de tierces personnes en garde. Donc à travers leur danse pour prouver qu'elles ne sont pas n'importe quelle femme. Vous devez rester à distance pour les observer. Donc quand elles passent, tout le monde s'écartait sur le passage. C'est Guézo vraiment qui a recomposé l'armée des Agoudiers. Et là, les a scindés en régiments avec des spécialités. Où il y en a qui étaient des faucheuses, il y en a qui tiraient à l'arc, il y en a qui... Bon, voilà. La première formation, c'était le combat corps à corps. Parce qu'à la base, il n'y avait pas d'armes à feu. Il y avait des formations dans les marécages, il y avait des formations dans la brousse. Donc, il fallait être apte à tous les environnements possibles, à tous les climats possibles. Et c'était des tout-terrain, au fait. Mais sous le règne du roi Béhanzin, à la fin du 19e siècle, le destin des Agodji bascule. Après l'abolition de l'esclavage, la France cherche à étendre sa domination coloniale en Afrique équatoriale. En 1892, elle déclare la guerre au royaume du Dahomey. La guerre des Amazones contre l'armée française, c'était une guerre particulière. Cette fois-ci, l'armée
composé d'agodiers qui avait pour fonction d'empêcher l'armée française de rentrer dans le royaume. Le colonel français Alfred Dodds et ses soldats restent médusés par l'apparence de ces femmes que les colons baptiseront les Amazones du Dahomey. L'aventurier Sir Burton en parle presque avec effroi. Quelques-unes avaient près de 6 pieds de haut et étaient larges en proportion. Tant était le développement musculaire de ces viragos qu'on ne reconnaissait leur sexe qu'à leur poitrine. Au terme d'un demi-siècle de colonisation, le pays devient indépendant en 1960. Il faut restaurer cette mémoire pour que les femmes aussi se prennent en charge. Sache que, au fait, avant nous, il y avait des gens qui avaient déjà fait le combat et que nous devons hériter de ce qu'ils ont légué pour continuer le combat, parce que c'est un combat de tous les jours. L'organisation des Amazones a donné lieu à de nouvelles unités ainsi qu'à la diversification des tâches. Les Fanti constituaient la garde personnelle du roi. Elles se distinguaient par une ou plusieurs queues de cheval à la ceinture. À leur tête, une générale d'armée reconnaissable par la plus longue des queues. Les Djedokpo sont les reines amazones chargées de protéger le royal époux lors des campagnes militaires. Sur leur passage, les sujets doivent absolument se prosterner. Les nains Arwananto constituent le corps des princesses amazones. Les Ruisoji sont reconnaissables par la forme de leur glaive. Cette junte a été fondée par Béranzin. Les Goloneto se caractérisent par leur coiffure faite d'une calotte sur laquelle est appliqué un caïman en tissu bleu. Les Gorento sont les archères utilisant des flèches empoisonnées. Elles portent des arcs typiques du Dahomey. Les Nyeklo-Rento ou les faucheuses, c'est le groupe le plus original. Ces Amazones sont armées de rasoirs gigantesques de 45 cm, portés au bout d'un manche de 60 cm et pesant 10 kg. Véritable guillotine portative. Les Nyeklo-Rento étaient sélectionnés pour leur stature et leur force physique. Leur prestige était grand. Leurs officiers portaient sur la tête des cornes d'antilope attachées par un cerceau de fer. Elles ne participent que rarement au combat, mais on les verra dans la lutte contre les Français, tant Béranzin sentait son royaume en danger. Le m'as-tu vu n'avait pas été la chose des Amazones. Elles s'étaient distinguées par des actes de bravoure. Lorsqu'il a été question de défendre la nation, elles étaient au premier rang. Et il n'est pas compréhensible aujourd'hui que, disons, l'égalité veuille se proclamer. Non, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, montrer l'égalité de fait. Et je crois que beaucoup de nos pionnières, j'en admire beaucoup dans la cité moderne du Bénin actuellement, beaucoup de ces femmes-là qui se battent au quotidien ont beaucoup de lectures en retard. Il leur faut retourner à la mémoire de ces dames-là pour voir que, comme Ole Soyinka le dit si bien, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Ce n'est pas parce qu'on est au sommet qu'on est Amazon, mais être même Amazon dans sa propre maison. En essayant de se soumettre à une discipline. La discipline passe par le respect d'un calendrier qui met de l'harmonie dans l'exécution des tâches quotidiennes. Par exemple, tâches quotidiennes pour rendre le foyer heureux. Elles sont très solidaires.
elles étaient suffisamment équipées sur le plan de la technique militaire pour venir rapidement à bout de leurs ennemis. Et c'est pourquoi leurs homologues ne venaient pas à leur secours.